Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Numériques. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un petit jeu d'observation. Attention, je vais vous mettre deux casques audio devant les yeux. Il y en a un, c'est le Sony WH-MINI-XM3, l'autre c'est le Sony WH-MINI-XM4. Le but du jeu, c'est de trouver lequel est lequel. Attention, vous êtes prêts? C'est parti! Voilà, donc je vous rappelle, il y en a un, c'est le WH-MINI-XM3, donc sorti à l'été 2018, il y a 2 ans. L'autre, c'est le Sony WH-MINI-XM4, qui vient tout juste d'être annoncé par Sony. Voilà, est-ce que vous les distinguez? Il faut être vraiment très observateur. Non, vous avez un peu de mal. Peut-être que si je les retourne, vous y arriverez mieux. Je suis sûr que parmi vous, il y en a un ou deux qui a trouvé. Je laisse encore un peu de temps aux autres. Non, vous y arrivez toujours pas. Bon écoutez, c'est pas grave, moi ce que je vous propose c'est qu'on passe les quelques prochaines minutes ensemble pour que je vous explique un peu plus en détail les nouveautés apportées par le WH-MINI-XM4, nouveautés certes très subtiles, mais qui méritent quand même qu'on en parle. L'histoire de Sony sur le marché du casque sans fil à réduction de bruit active, vous la connaissez sans doute par cœur depuis le temps. Tout ça a démarré en 2016, à une époque où Bose était encore sur ce domaine absolument hégémonique. Et puis c'est à ce moment que le japonais s'est pointé avec le MDR Milix, son premier casque du genre, qui a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière, puisqu'il n'avait tout simplement presque rien à envier à son concurrent américain. Et c'est comme ça que presque du jour au lendemain, Sony s'est imposé comme un poids lourd de l'audio nomade. Alors depuis, en 2017, il y a eu le WH-MINI-XM2, puis en 2018, il y a eu WH-MINI-XM3, en 2019, petite année sabbatique, pas de nouveaux casques à arceaux chez Sony, et puis aujourd'hui, en 2020, arrive enfin le dernier né de la famille, le WH-MINI-XM4, à propos duquel on a pu voir d'ailleurs qu'il y avait une sacrée effervescence, une sacrée impatience, puisque ces derniers mois, il y a eu plusieurs fuites qui ont beaucoup fait parler d'elle. Et du coup, c'est peut-être pour ça que quand on voit le produit fini, on peut légitimement ressentir une petite déception. On pouvait s'attendre à des changements un peu plus visibles. Là, en l'état, ça saute pas aux yeux, c'était tout l'objet de mon petit jeu de tout à l'heure. Voilà, les 7 différences entre les deux modèles, elles sont pas évidentes à trouver. Alors, les plus observateurs d'entre vous ont peut-être remarqué voilà, des menus détails esthétiques qui séparent les deux modèles. Sur le MINI-XM4, qui est donc celui-ci, une finition un petit peu plus mate, aussi un logo NFC qui désormais n'est plus imprimé mais gravé directement dans le plastique, donc un petit peu plus discret. Et enfin, des oreillettes légèrement plus larges, ce qui permet aussi du coup au MINI-XM4 d'être un petit peu plus confortable que le MINI-XM3, lequel MINI-XM3 n'avait pourtant déjà pas grand-chose à se reprocher de ce point de vue-là. Là, on est vraiment sur une notion de perfectionnement extrême. Et puis en dehors de ces 3 différences, esthétiquement, ma foi, on a fait le tour. Et ce conservatisme, en fait, on va pas se le cacher, il est à l'image du casque dans son ensemble. Même quand on va commencer à s'intéresser un petit peu à ses entrailles, à ses fonctionnalités, le fil rouge va toujours être le même, c'est la même chose, en un petit peu mieux, avec des petites améliorations par-ci par-là, qui vont être d'une importance qui va dépendre des sensibilités et des usages de chacun, et c'est pour ça qu'il va être important quand même qu'on essaye d'en faire un tour le plus complet possible. Alors du coup, commençons notre petit tour par ses aspects fonctionnels. À l'intérieur du casque, il y a un circuit qui, d'ores et déjà, rappelle à nos bons souvenirs, ce fameux fil rouge. La même chose, mais en un peu mieux, c'est-à-dire que le processeur de traitement de signal à l'intérieur, c'est le même que dans le MINI-XM3, à savoir le processeur QN1 de Sony, mais accompagné d'un chipset Bluetooth haute performance, d'après les dires de Sony. Comme on peut s'y attendre, ça va pas bouleverser notre vie, mais ça va ajouter plein de petites choses qui, au quotidien, peuvent vraiment avoir un impact positif sur notre expérience avec le casque. À titre tout à fait personnel, il y a 2 améliorations qui vraiment font la différence pour moi. La première, c'est la fameuse fonction Quick Attention du casque. Alors pour rappeler ce dont il s'agit, quand vous portez votre casque, en fait, il suffit de positionner la paume de la main sur l'oreillette de droite pour que automatiquement le casque amplifie les bruits extérieurs, baisse le son de votre musique pour que immédiatement vous puissiez vous reconnecter à votre environnement. C'est très pratique par exemple quand on est dans une gare ou un aéroport, qu'on entend qu'il y a une annonce sonore qui commence et qu'on voudrait pouvoir l'entendre plus distinctement.
Le problème, c'est que sur les précédents modèles de casque Sony, on était très loin de l'immédiateté. En fait, une fois qu'on avait appliqué notre paume, il fallait attendre plusieurs longues secondes pour que tout le processus ait lieu et que enfin on arrive vraiment à entendre ce qui se passe dehors, largement le temps de rater une annonce importante. C'est plus le cas avec celui-ci. Maintenant, c'est quasiment instantané, vraiment. Et du coup, la fonction est beaucoup plus utilisable au quotidien. Et c'est vrai de façon générale de toutes les commandes, en fait. Ils sont beaucoup plus réactives sur ce casque, les fameuses commandes du panneau tactile, qui sont les mêmes que précédemment. Elles réagissent vraiment au doigt et à l'œil, enfin, surtout au doigt du coup, ce qui est très agréable. Et le deuxième point, c'est quelque chose qui était réclamé à corps et à cri par les utilisateurs de casques Sony depuis plusieurs années, et ça y est, on a enfin été entendu, c'est la connexion multipoint. Oui, le WH-Mini XM4 est capable de se connecter simultanément à 2 appareils, et ça c'est très pratique quand on est au travail par exemple. On peut avoir notre casque connecté en même temps à notre téléphone et notre ordinateur. Vous lancez une vidéo sur l'ordinateur, vous avez le son de la vidéo, vous recevez un appel sur votre téléphone, automatiquement vous switchez sur l'appel. Vous recevez un appel Skype sur votre ordinateur, automatiquement vous retournez sur le son de l'ordinateur. Ça marche à merveille. Plus besoin de s'embêter à reconnecter manuellement le casque à tous vos appareils, c'est vraiment un bonheur. Alors, Sony n'est pas le premier à faire ça, hein. Ça fait des années que Bose le fait également, mais en tout cas, on est clairement très heureux de voir le japonais enfin se mettre au niveau de ses concurrents là-dessus. Ces deux points-là sont ceux qui, à moi personnellement, me parlent le plus, mais ce sont très loin d'être les seuls. Par exemple, une autre fonctionnalité un peu avancée, qui est vraiment quelque chose de spécifique au casque Sony, c'est le contrôle du son adaptatif. Par là, ce qu'on veut dire, c'est que le casque, en fait pas le casque, mais l'appli smartphone compagnon qui va avec, est capable de détecter la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans les transports en commun par exemple, immobile assis sur une chaise, ou en train de marcher, et adapter en conséquence, selon vos préférences, la réduction de bruit active. Vous pouvez demander par exemple à ce que la réduction de bruit soit totale quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes assis, elle soit un peu moins forte pour qu'on puisse tout de même continuer à vous alpaguer si besoin est, et que l'amplification des bruits extérieurs au contraire soit au maximum quand vous êtes dans la rue en train de marcher, pour que vous ayez toujours conscience de ce qui se passe dans la rue. Cette détection de situation sur les précédents casques, elle marchait de façon, on va dire, très approximative. C'est beaucoup mieux avec ce nouveau modèle. Et du coup, maintenant, elle devient vraiment utilisable. Et en plus, petit détail supplémentaire, vous pouvez désormais demander à ce que la réduction de bruit soit liée à votre géolocalisation. Vous pouvez lier en fait la réduction de bruit à votre GPS et demander par exemple à ce que quand vous êtes au bureau, la réduction de bruit ne soit pas activée, encore une fois, pour qu'on puisse juste vous alpaguer quand vous êtes en train de travailler. Et par contre, quand vous êtes à la maison, là c'est bon, vous pouvez mettre la réduction de bruit active au maximum. Point d'amélioration suivant, le kit main libre. C'est important évidemment. C'est vrai que sur le Mini XM3, le kit main libre marchait relativement bien, mais pas en environnement trop bruyant. Sur ce nouveau casque, désormais, il y a un traitement de réduction de bruit active qui est appliqué aussi sur la voix captée par le casque, ce qui veut dire que quand vous êtes en téléphone, même en environnement bruyant, vous pourrez vous faire comprendre de votre interlocuteur un petit peu mieux. Alors, c'est pas extraordinaire non plus de ce point de vue-là. Le Bose Headphone 700, par exemple, qui est son plus grand concurrent, fait toujours mieux, mais c'est vrai qu'il y a tout de même une amélioration par rapport au Mini XM3, ça pourra faire plaisir aux accros au téléphone. Au passage, meilleure captation de voix qui permet aussi une fonctionnalité assez amusante qui s'appelle le Speak to Chat. Ce que ça veut dire en fait, c'est que le casque est capable de détecter quand vous commencez à parler. Et quand il sent que vous commencez à parler alors que vous n'êtes pas au téléphone, il comprend très bien que en fait, vous essayez de tenir une conversation avec quelqu'un. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse le son de la musique et il augmente l'amplification des bruits extérieurs concentrés sur les voix pour vous permettre de tenir cette discussion correctement. Et une fois que vous avez fini de parler, au bout de 15, 30 ou 60 secondes selon le réglage que vous avez utilisé, il réactive la musique, il remet la réduction de bruit active et vous pouvez continuer à écouter votre musique tranquillement. Alors c'est une option qui fonctionne étonnamment bien. Ceci étant dit, est-ce qu'elle a une réelle utilité? Peut-être pas pour tout le monde, je pense que la vaste majorité des personnes ont un réflexe quand on commence à leur parler, un réflexe de bienséance, qui est de retirer le casque pour tenir sa conversation. Ceci dit, dans ce cas-là, on bénéficie d'une autre nouveauté apportée par le Mini XM4. Là encore, c'est peut-être quelque chose que vous avez vu tout à l'heure lors de mon jeu des 7 différences. C'est ce petit carré caché à l'intérieur de l'oreillette gauche, qui est en fait un détecteur de proximité, qui permet donc au casque de savoir s'il est porté ou non.
Quelle est son utilité à ce détecteur? Eh bien, il permet au casque de mettre la musique automatiquement en pause quand vous le retirez. Il permet aussi au casque de désactiver automatiquement le panneau tactile. C'est toujours pratique, ça évite les fausses manipulations quand vous êtes en train de manipuler le casque quand il n'est pas sur votre tête. Et enfin, il permet aussi, bien évidemment, de contrôler la mise en veille automatique. C'est-à-dire que désormais, tant que vous portez votre casque, il ne se mettra jamais en veille automatiquement. Par contre, dès que vous l'enlevez, au bout de quelques minutes seulement, il se met en veille. Autrement dit, quand vous utilisez votre casque dans l'avion par exemple, même sans musique, juste pour la réduction de bruit active, aucun risque qu'il s'éteigne subitement en plein pendant votre vol. Et inversement, une fois que vous avez retiré le casque, aucun risque que vous oubliez de l'éteindre et que vous le retrouviez du coup le lendemain complètement déchargé. Ça, c'est quand même très agréable. À ce propos, petit mot obligatoire évidemment sur l'autonomie, qui est inchangée par rapport au Mili XM3. On est donc toujours sur 25 à 30 heures de fonctionnement en continu, selon les conditions dans lesquelles vous l'utilisez, avec ou sans réduction de bruit actif, selon le codec Bluetooth utilisé. Pas de quoi être frustré par ce manque d'évolution, ça reste une durée plus que respectable et suffisante en bien des circonstances. Dernière petite considération pratique à évoquer, enfin, le casque est bien sûr toujours compatible nativement avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Juste une petite occasion manquée à ce sujet, au niveau des boutons sur le casque, on a toujours, en plus du bouton Power, seulement un seul bouton multifonction qui, selon votre choix, peut servir soit de configurer la réduction de bruit active, soit d'appeler l'assistant vocal. On n'aurait pas vu d'un mauvais œil que Sony prenne la peine d'ajouter un troisième bouton qui aurait pu faire qu'on aurait eu accès à ces deux fonctions en simultané. Et après cette longue énumération vient enfin le temps de rentrer dans le vif du sujet. Et niveau audio, alors, qu'est-ce que ça vaut? Bon, en vérité, vous savez déjà ce que je vais vous dire, hein. C'est la même chose, en un petit peu mieux. Sony ne s'en cache pas d'ailleurs, hein. Il admet très volontiers que la conception acoustique du casque est strictement identique à celle du Mili XM3. Comment leur reprocher d'ailleurs, étant donné le succès critique fulgurant qu'avait eu le prédécesseur? Ceci dit, il y a bien quelques petites évolutions qui sont promises, côté réduction de bruit tout d'abord. Sony nous assure que le Mili XM4 utilise de nouveaux algorithmes dopés à l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est le mot-clé inévitable ces temps-ci, qui permettrait au traitement d'adapter leurs paramètres 700 fois par seconde en fonction des caractéristiques du bruit environnant, ce qui permettrait d'augmenter leur efficacité de 15% sur les bruits statiques, par exemple le bruit d'une cabine d'avion, et même de 20% sur les bruits non statiques, par exemple le bruit d'une conversation qui se tiendrait à proximité. Ces belles promesses, il nous est malheureusement impossible de les vérifier objectivement, puisque nos mesures de réduction de bruit active dans notre labo, nous les faisons sur un bruit rose, c'est-à-dire un bruit mathématiquement aléatoire, un bruit qui a une autocorrélation nulle, c'est-à-dire en termes plus humains que ces paramètres ne changent pas dans le temps, donc les algorithmes d'intelligence artificielle de Sony ne pourront pas faire grand-chose là-dessus. Ceci étant dit, à l'usage au quotidien, on va être très sincère, il est vraiment difficile de faire la différence entre le Mili XM4 et le Mili XM3. Est-ce un problème? À vrai dire, absolument pas. Le Mili XM3 propose déjà l'une des toutes meilleures réductions de bruit active du marché. De fait, le Mili XM4 se place tout là-haut, lui aussi. Last but not least, s'agissant de la qualité de reproduction sonore, commençons par le commencement. Le casque est bien sûr toujours compatible en Bluetooth avec le codec LDAC, le codec propriétaire de Sony. Bizarrement, en revanche, par rapport au Mili XM3, il n'est plus compatible avec les codecs aptX. Au numérique, on va pas vous mentir, on considère pas ça comme une différence fondamentale, puisqu'on a toujours considéré que les codecs haute résolution en Bluetooth ne faisaient qu'une différence infime, pour pas dire imperceptible, sur la qualité audio sonore perçue. Ce détail ayant donc été évacué, il est temps maintenant de laisser parler nos mesures sur les différences entre le Mili XM3 et le Mili XM4 qui, encore une fois, sont minimes. Ce qui veut donc dire que les nombreuses et grandes qualités sonores du Mili XM3 se retrouvent toutes intactes sur le Mili XM4. Une dynamique, une définition sonore absolument admirable et des aigus d'une précision tout bonnement époustouflante, et des extrêmes aigus, ça mérite d'être précisé, qui sont légèrement plus présents sur le M4 que sur le M3. Sur le M3, on avait une légère atténuation qui causait un son un peu doux, c'est plus le cas maintenant. Le Mili XM3 avait déjà une scène stéréophonique très large,
très agréable. C'est encore un peu plus vrai sur le Minix M4. On a vraiment une précision de la scène sonore qui est immaculée et qui est vraiment un régal à écouter. Et puis il y a aussi un autre trait de caractère qui est préservé, à savoir des graves certes parfaitement maîtrisés, mais aussi très généreux. On est vraiment sur un équilibre sonore qui s'approche témérairement de ce qu'on pourrait appeler un son basseux. Alors, est-ce vraiment un défaut? Comme toujours, difficile à dire. Ça dépend des goûts de chacun. Il y en a qui vont trouver ça très agréable, il y en a d'autres que ça va déranger un peu, il y en a d'autres pour qui ça va vraiment être pas possible, ils vont se dire non, ce son-là, je ne peux pas. Alors pour ces gens-là, il y aura toujours la possibilité d'aller dans l'application mobile où vous avez un petit égaliseur qui vous permet de calmer les graves. Ceci étant dit, c'est le seul point contestable quelque part, on va dire, sans être véritablement un défaut, c'est le seul point contestable de la sonorité du Minix M4. On aurait aimé que Sony prenne la peine de le corriger dans la sonorité par défaut. Ils ont décidé de ne pas le faire, tant pis. En l'état, c'est vrai que même si, vous m'avez entendu, on ne manque vraiment pas d'éloges à faire à la reproduction sonore de ce casque, on vous conseillerait quand même, si vous en avez l'opportunité, de l'écouter avant de l'acheter, juste pour vous assurer que ce profil sonore vous convient et ne pas faire de bêtises. Alors que dire au final de ce WH Minix M4 ? Eh bien en vérité qu'il est peut-être surtout le témoin de la maturité qu'ont atteint aujourd'hui les casques sans fil à réduction de bruit active. Le WH Minix M3 était déjà très proche d'une certaine forme de perfection, on va dire, et le Minix M4, il ne fait pas grand-chose d'autre que de s'en approcher encore un peu plus, par une petite somme d'améliorations, souvent un peu alambiquées, des fois anecdotiques, des fois non, encore une fois, ça dépend des usages qu'on en a, mais qui lui suffisent finalement à reprendre la couronne qui était avant détenue par son petit frère de référence vraiment sur ce marché. Alors, est-ce que ça va suffire à convaincre les possesseurs de Minix M3 de passer au modèle supérieur? Sans doute pas, mais en tout cas, ça suffit au Minix M4 pour qu'il s'impose sans trop d'efforts comme la nouvelle référence absolue du genre. Alors, si vous hésitiez à franchir le pas, c'est peut-être exactement ça la petite pichenette dont vous aviez besoin. C'était donc ce que l'on avait à vous dire sur le Sony WH Minix M4 qui vient tout juste d'être annoncé par Sony, qui va être disponible dans les tout prochains jours chez tous vos marchands préférés au prix de 380 €, même prix de lancement que les modèles précédents. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, le test complet est disponible sur les numériques. En attendant, merci de nous avoir regardés et à bientôt.